Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tutoriel qui m'a été demandé. Aujourd'hui, on va faire ce magnifique brushing. Je vous amène pas à pas avec moi là, pour avoir ce résultat de cheveux. Un look brushing, mais que je ne fais pas à la brosse. Je le fais avec les rouleaux à velcro. Je vous amène pas à pas là, sur les étapes que j'utilise, les produits que j'utilise aussi. Vous allez voir, c'est pas non plus la mer à boire. Gardez en tête que c'est un processus là, assez long. Ça va être aussi important de se faire la main. Là, c'est pas quelque chose là, qui est nécessairement, comment je pourrais dire, c'est relativement simple à maîtriser, mais en même temps, donnez-vous quelques essais avant d'être à l'aise avec l'installation des rouleaux. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Puis franchement, c'est vraiment un beau résultat qui est très professionnel, qui est vraiment comme très 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 fini comme look. Donc parfait pour le bureau, une date, le quotidien, bref. Ça a un petit effet là, vraiment plus polished, comme on dit. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si vous n'aimez pas ça, ben il y en a plusieurs autres sur YouTube. Donc, cassez pas votre tête. OK, bye. Dans le fond, moi, je me lave, pour vous mettre en contexte, je me lave les cheveux peut-être aux 3-4 jours. J'utilise du shampoing sec là, pour redonner un petit peu plus d'éclat à mon cheveu, un petit peu plus de volume, pour éviter de les laver trop fréquemment. Donc, voilà, fait que c'est pour ça que je peux me permettre là, un écart de 4 jours, peut-être même 5, là, des fois quand je suis un peu mal prise. Donc, j'ai lavé mes cheveux, là, sont humides, là, je les ai attachés pour aller faire un petit peu de nourriture, tranche de vie. Et là, je reviens les sécher. En sortant de la douche, là, je vais vous montrer les produits. Ben, en fait, j'ai utilisé un seul produit. C'est une huile que j'ai achetée chez ma coiffeuse. Je connais pas vraiment cette marque-là. Là. C'est Best Beauty and Science. C'est une huile nourrissante, il n'y a rien. Je pense pas qu'il y a de propriétés là, pour protéger le cheveu au niveau de la chaleur. Fait que j'ai mis cette huile-là vraiment comme dans mes pointes, à partir d'ici jusqu'à mes pointes. Je vais y aller à sécher à 90% là, mes cheveux avec un séchoir là, bien classique. Il n'y a rien de super exotique ou extravagant. J'ai acheté ça chez Walmart. Il y a plusieurs années, je pense qu'il m'a coûté 15$. Fait que, tu sais, il n'y a pas de technologie là, comme incroyable, là, ce séchoir-là. Un coup que ça va être séché à 90%, je vais y aller puis commencer à sécher avec cette brosse-là. Et ensuite de ça, je vais mettre les rouleaux parce que oui, le secret de cette mise en pli-là est dans les rouleaux. J'ai pris sur un site internet il y a vraiment plusieurs années. C'est des comme rouleau à velcro comme ça. J'ai 4 gros rouleaux, c'est mon plus gros calibre. J'ai pas exactement la mesure de ce calibre-là, malheureusement. Mais eux autres vont me servir là, sur la section sur le dessus de la tête qu'on appelle le mohawk. Puis je vais utiliser celui-là aussi, c'est le deuxième plus gros calibre que je vais utiliser juste sur le devant là, pour donner du volume, mais aussi un petit mouvement là, à la pointe de mon toupette. Puis ensuite de ça, ben, je vais aller en descendant pour travailler mes sections. Donc voilà, puis chaque mèche, je vais la sécher avec cette brosse ronde-là que j'ai achetée chez Amazon, qui valait pas cher. Ça venait comme avec 2 têtes, puis là j'ai switché sur cette tête-là pour vraiment comme enlever les frisottis, puis vraiment donner un mouvement là, à ma mèche. Donc voilà. J'ai aussi, pour sécuriser là, mes rouleaux, j'avais acheté des petites pinces là, sur le site internet que je vous parle, que je me rappelle malheureusement plus, mais tu sais, ça se prend facilement sur Amazon, là, les rouleaux comme les petites pinces. Fait que tu sais, je vous dirais que ce que j'ai ne fait pas nécessairement la différence avec d'autres sortes de pinces. Là. Ça, je vous montre aussi comme les différents calibres de rouleaux que j'ai. J'ai ceux-là ici. Fait que c'est ça. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je vais couper les longueurs aussi. Je vais accélérer la vidéo aussi là, pour que, ça, à un moment donné, on sèche les cheveux, Hein. Ça ne fera pas d'influence du tapis. Mes cheveux sont préalablement démêlés. Je vais enlever mes boucles d'oreilles pour pas m'enfarger trop. Comme ça, mes pointes ont l'air vraiment maganées, mais c'est qu'ils sont effilés. Donc, et voilà. Fait que ça, je vais tasser ça. Ah oui, gros plan sur ma toilette.
Super. OK, fait que on se voit tantôt. Bon, OK. Fait que oui, c'est un processus vraiment long. Cependant, là, ça me permet d'avoir une chevelure qui n'a pas besoin de tant que ça de manœuvre là, durant les 4 prochains jours. Toujours est-il là, que cette technique, c'est un investissement là, pour les jours à venir. Donc voilà, je vais laisser ça reposer un 45 minutes, 1 heure, peut-être même plus. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas le faire avant de vous coucher parce que, ben naturellement, ça, tu sais, le fait de bouger, puis ça va tout écraser le volume et le mouvement là, que vous allez vouloir lui donner. Je vais vous revenir pour le résultat final. Je vais aller vous vaquer à quelques occupations. Alors, on se voit tout de suite. OK, on est de retour. Excusez-moi, le format va avoir changé. C'est que je me suis trompée en partant. Puis, c'était pas le format idéal là, pour les vidéos YouTube. Donc, toutes mes excuses. Alors donc, il est 16h40, donc ça doit faire peut-être 1 heure et demie. Non, 1 heure et quart environ là, que j'ai laissé refroidir les rouleaux. Fait que ça va être le temps de défaire la chose en direct. Naturellement, je vais commencer par le bas, puis je vais continuer là, en montant pour enlever la chose. Comme c'est des velcro, des rouleaux type velcro, c'est vraiment important de ne pas tirer n'importe comment parce que ça peut abîmer la pointe de vos cheveux. Donc voilà, fait qu'on va procéder. Voilà. Voilà. Fait que ça, c'était le moyen, mon avant-dernier. Mon avant-dernier avant le petit que j'ai mis dans le bas. Voilà, on va y aller doucement. Tiens. C'est coquet. Je suis vraiment contente parce que les pinces, au niveau des oreilles, là, c'était pas évident. Fait que vous voyez, là, tu sais, on commence vraiment à avoir du volume.
Le rouleau fait que ça décolle la racine du crâne. Donc voilà, on va chercher notre volume là. J'avais-tu une petite pince? Oui. Donc en arrière, j'avais mis le gros. Ah oui, les petites pinces m'arrivaient directement sur les oreilles. Voilà. Tiens. Excusez si je parle pas, j'ai pas grand chose à dire. Si vous n'êtes pas satisfait de ce tutoriel-là, il y en a des millions là, sur YouTube. Je peux vous laisser là, quelques adresses. Regardez comment c'est. La pointe, c'est vraiment magnifique. Ça a l'air plus fini, plus travaillé. Je trouve que ça ajoute une pointe d'élégance. Ça me fait penser à Kate Middleton, ses mises en pli. Moi, je les trouve fabuleuses. Là. Mon rêve est d'avoir une crinière comme elle. Donc, c'est un peu mon inspiration là, pour cette mise en pli. Voilà. Ouh, hein, le petit son pas trop rassurant. La section que je trouve un petit peu plus chaotique à mettre, c'est vraiment là, celle tout de suite après le mohawk. Je trouve que, tu sais, ma forme de tête fait que je pense que je divise pas comme il faut là, mes sections de cheveux, de sorte que, tu sais, on dirait que ça tire comme une petite tente au lieu de vraiment aller, tu sais, soulever la racine en hauteur comme ça, comme un petit arc-en-ciel au lieu de faire une petite tente comme ça. Mais il reste que c'est pas dramatique ni horrible. Tu sais, vous voyez, là, j'ai un beau volume. Tu sais, je veux pas avoir l'air non plus de mannequin des années 80. Hein? Pas que j'ai pas de problème à avoir l'air de mannequin. c'est pas vraiment le truc que je voulais dire, là. Mais tu sais, regardez, là, comment c'est coquet. C'est pour vrai, puis la petite twist comme ça. De toutes les beautés. Je les ai vraiment bien réussi. Je suis un peu perplexe parce que quand on essaie de faire quelque chose pour les autres, sur demande, ben, des fois, ça peut être un petit peu plus problématique. Et là, je me verrais pas. Mais tu sais, souvent, c'est cette partie-là qui pose problème. Dans les dernières années, je me suis fait beaucoup de tocs. J'ai pas trop travaillé comme mes cheveux, comme quand j'étais au cégep et à l'université. De sorte que, tu sais, ça, cette section-là écrase beaucoup. Puis, ce qui est avantageux pour mon type de visage, c'est vraiment comme avoir un beau volume, là. Sur le dessus de la tête, là, ça m'avantage, les traits. Voilà. Et la dernière et non la moindre. Et la moindre. Voilà. Et là, on peut escouer nos cheveux comme ça. Tu sais, regardez là, comment c'est de toutes les beautés. Là. On a des petites vagues dans les cheveux. Tu sais, on a un mouvement. Tu sais, ça donne un petit look. C'est de toute beauté. Puis là, ben, je vais vous épargner comment je les. Tu sais, je ne m'enfargerai pas d'un fleur du tapis. Je les placerai pas nécessairement plus que ça. Voilà. Tu sais, puis avec les bigoudis, tu sais, j'avais déjà là, fait une séparation sur le côté comme ça ici. Donc voilà. Et là, on a un petit volume, là, tu sais, comme ça. Ça fait pas trop années 80 non plus, ni début des années 90. Je vais laisser comme tomber là, les boucles de façon naturelle. Je vais les laisser comme ça là, pour le reste de la journée. Mon souper est déjà prêt, fait que ça va être bien parfait. Bref, fait que c'est comme ça que je procède. Vous pouvez rajouter du fixatif. Jadis, j'aimais bien crêper l'arrière de mes cheveux. Je le ferai pas parce que j'ai vraiment pas le goût. Puis je le fais plus. C'est plus quelque chose que je fais là, même quand je vais en visite là, dans mes centres. Mais vous pouvez crêper l'arrière de vos cheveux, sécuriser ça avec un peu de fixatif pour aller donner aussi un petit peu plus d'ampleur. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne année puisqu'on est le 1er janvier 2025. Ok, bye!